Salut tout le monde et bienvenue pour cette 16e partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines, 52 livres en votre compagnie au cours de cette année, j'ai commencé le 18 janvier, et cette semaine je me suis attaqué au très médiatique, très cité et très populaire, l'art de s'en foutre, l'art subtil de s'en foutre. Jingle. Vous connaissez l'expression « c'est la première et la dernière impression qui compte ». Vous l'avez déjà entendu cette expression? C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Et ce livre en est l'illustration parfaite. J'ai tout simplement détesté ce livre, alors qu'il m'avait fait une bonne première impression. Belle couverture, titre qui claque, le gars a l'air sympa derrière, la description a l'air plutôt pas mal. Et la dernière impression, je vais revenir plus tard, mais malgré la première et la dernière impression qui sont plutôt bonnes, le livre, je l'ai détesté. Ce livre est composé de 64 000 mots pour un total de 188 pages. C'est donc un livre qui est assez conséquent, un livre honorable, un peu plus que la moyenne, mais quand même, il y a pas mal de contenu. Mais quand on n'aime pas quelque chose, c'est très long, 64 000 mots. Chaque jour où je le lisais, j'ai un petit peu réinitialisé ça pour repartir d'un point de vue neutre, mais chaque jour, c'était une purge. Donc je vais m'expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Alors on y trouve 9 chapitres, et ces 9 chapitres décrivent un mode de pensée, un mode de vie que je trouve personnellement assez sombre. Malgré le titre qui est l'art subtil de s'en foutre, eh ben, l'auteur il s'en fout pas de grand chose en fait. Il dit que les gens devraient s'en foutre, qu'il ne faut pas essayer d'être heureux, ok, parce que c'est illusoire, c'est éphémère. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Je vais vous lire les titres des chapitres, vous allez comprendre. Don't try, n'essaye même pas. Deuxième chapitre, le bonheur est un problème. Troisième chapitre, tu n'es pas extraordinaire. Quatrième chapitre, la valeur de la souffrance. Cinquième chapitre, les choix. Bon là, on sait pas trop ce qu'il veut dire. Sixième chapitre, tu as faux sur toute la ligne. Septième chapitre, se planter pour bien démarrer. Ah, on commence à rentrer un petit peu dans le positif. Huitième chapitre, l'importance de dire non. Combien de fois on l'a entendu ça, sérieux, l'importance de dire non. Et 9e chapitre, et puis tu meurs. Donc voilà, la vision du monde est assez triste, sombre, et en fait, tout au long du livre, l'auteur nous explique qu'il faut s'en foutre des biens matériels, il faut s'en foutre de vouloir plaire aux gens. Le bonheur, en fait, ça consiste pas à collectionner les conquêtes féminines, ce qui, au passage, il nous parsème le livre à chaque chapitre, hein, c'est pas des conneries, à chaque chapitre, à un moment, il est question de ces conquêtes féminines. Il se résumait à sortir avec des filles, à coucher avec. Donc voilà, c'est à chaque, même s'il en est revenu, hein, à chaque chapitre, il le mentionne ça, à tel point que les 3-4 premiers chapitres, on se dit, bon ok, c'est une partie importante de sa vie. Au bout de 9 chapitres, au bout de 180 pages, on se dit quand même que ça a été un problème pour lui, et ça me fait penser au gars qui essaye de décrocher alors qu'il est addict à quelque chose et qu'il essaye de décrocher. Ça me fait un peu le même truc, il en parle tout le temps. À tel point que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent en boucle, c'est toujours les mêmes formulations, les mêmes choses, ce qui me fait dire que ce livre est sans doute une collection d'articles mis bout à bout. Et ça expliquerait pourquoi il y a de nombreuses répétitions. Un truc qui m'a particulièrement dérangé, c'est qu'il n'y a aucune référence à des études, il n'y a aucune bibliographie. Donc, c'est un avis personnel. Et ça se ressent très bien au travers du livre, parce qu'à travers tous les conseils du style « ne cherchez pas à être heureux, fuyez les possessions matérielles, soyez vous-même, vous n'êtes pas extraordinaire d'ailleurs », le truc c'est que on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression que j'étais dans un bar, vous savez les bars là où il y a ces vieux piliers de comptoir qui boivent des canons et qui refont le monde. Et ben j'avais l'impression d'être là, à côté, et qu'il y avait un mec à côté qui me parlait sur un ton très cru. C'est une des forces du livre, c'est que c'est écrit sur un ton très familier, très direct et tout, donc ça peut être sympa, mais des moments on sent que c'est fait exprès pour choquer, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un ton si naturel que ça. On a l'impression que c'est fait exprès pour avoir un ton, justement. Plusieurs fois je me suis dit, mais c'est du niveau d'un pilier de bar. C'est-à-dire que c'est les mêmes remarques que ferait un habitué des bars qui viendrait tous les jours et qui referait le monde et qui connaît tout sur tout et qui est incapable de vous dire d'où il a pris telle ou telle information, si ce n'est de son expérience personnelle. Et en même temps, ça manque un peu de contenu, ça manque un peu de substance. Un autre chapitre là, se planter pour bien démarrer, il y a des chapitres de bon sens en plein milieu quoi. Se planter pour bien démarrer, c'est quelque chose personnellement que tout le monde commence à dire maintenant. Quand vous suivez des articles, des vidéos et tout, les gens font l'apologie du « il faut absolument se planter » et comme ça vous pourrez mieux démarrer après. Il faut absolument faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs et évoluer.
C'est comme les valeurs aussi. Il y a un chapitre sur les valeurs. Est-ce que j'arriverai à retrouver la page? Ça m'a fait bondir. Mais c'est un truc nul, hein. En fait, les valeurs que vous devez avoir. Il faut pas être égoïste. Il faut pas avoir des valeurs de se regarder le nombril. Il faut avoir des valeurs de donner aux autres. Mais je veux dire, il n'y a même pas besoin de les marquer dans un livre. C'est quelque chose qu'on peut dire comme ça, mais personne va dire « Ah ouais, mais moi j'avais toujours des valeurs égoïstes, donc du coup, je vais changer ça. » Parce que de toute façon, il n'y a aucun exercice pratique, il n'y a aucune mise en application, il n'y a aucun conseil sur comment vous devez faire. C'est que de l'étalage, soit du bon sens, soit d'une vision du monde que je trouve assez triste quand même. Il y a des gens qui sont motivés par le fait de s'améliorer, alors que lui, il dit clairement qu'il faut s'en foutre. Il y a des choses qui font vibrer certaines personnes, et lui, il dit clairement que ça n'a aucune valeur. Je veux dire, moi, ça me dérange un petit peu, et la lecture a été très longue. Alors, puisque vous m'avez demandé de faire des notations sur le dernier livre, vous m'avez dit, ouais, tu pourrais pas mettre en place un système de notation sur 20 pour que tu donnes un peu ton avis sur l'idée générale du livre. Je vais l'inaugurer avec lui, hein. Mais ça va pas être des notations sur 20, ça va être des notations sur 10 qui respectent 3 critères sur 3 points, plus 1 point bonus, ça fait donc 10. Ces critères sont le contenu, j'entends par là les infos utiles, documentées, intéressantes, avec une bibliographie super sympa qu'on a envie d'aller plus loin, la forme, la mise en page, l'agréabilité, est-ce qu'il est original, est-ce qu'il y a des trucs qui font que c'est un livre qui sort un peu de l'ordinaire, et enfin l'expérience, c'est la qualité de l'écriture de la plume, est-ce qu'on se retrouve plongé dedans? Vous savez, ces moments où il n'y a rien d'autre qui existe, ça devient rare dans un livre. Est-ce que ce livre en est pourvu? Est-ce que les informations sont mémorables? Est-ce que dans 6 mois je m'en souviendrai toujours? Est-ce que je dois faire un effort conscient pour les mémoriser, etc. Et enfin, le point bonus, est-ce que je le recommande ou pas? 1 point ou 0. Ce livre obtient la note de 3 sur 10. Alors, 3 sur 10, en fait, où est-ce qu'il glane ses points, ce livre? Non, 2 sur 10. Oui, 2 sur 10. 1 pour la forme, parce que pour moi, le livre n'a rien de particulier, hein. Je veux dire, il est écrit au kilomètre, il n'y a pas de typographie particulière, il n'y a pas de mise en page un peu fun. Le seul truc qui est un peu original, c'est le ton, qui est très familier, très direct. Mais moi, personnellement, j'ai mis 1 point parce qu'il y avait un effort, quand même. Sinon, il y avait une volonté, il y avait une intention. Sinon, j'aurais mis 0, parce que moi, ça m'a vraiment saoulé à la longue. Pour moi, c'est un ton qui décrédibilise, même, à la longue, qui est exprès pour choquer. C'est vraiment du familier pour le familier. Je mets des expressions familières à toutes les sauces, alors que ça n'apporte pas grand-chose, au contraire, ça alourdit un peu le style, même. Et enfin, 1 point pour l'expérience, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, la dernière impression. J'ai une très bonne dernière impression de ce livre, à cause du dernier chapitre. Le dernier chapitre, j'ai vraiment été plongé dedans. Donc pour moi, ça vaut 1 point, parce que pour moi, il est intéressant. Il est issu d'une expérience personnelle, avec une vraie prise de conscience. On le sent vraiment. Il diffère complètement des autres chapitres, où là, on sent vraiment que c'est vrai, en fait. Et pour moi, ce dernier chapitre aurait dû être le tout premier. Le livre aurait dû commencer par « Et puis tu meurs », pour nous faire prendre conscience que la vie est éphémère et que des mauvaises décisions, ça peut entraîner des choses, des conséquences, en fait. Plutôt que de commencer par un poète obscur, dont tout le monde se fout, d'ailleurs, et qui avait une vision de la vie complètement dépressive et qui se réfugiait dans l'alcool. Donc, plutôt que de commencer par ce chapitre-là, qui tout de suite distancie pas mal de lecteurs, une expérience personnelle comme celle du « Et puis tu meurs » du chapitre 9 est beaucoup plus mémorable et m'aurait beaucoup plus accroché. Après, il a la première impression, c'est quand même une couverture sympa, il a la dernière, ce dernier chapitre. Malgré tout, ce bouquin, je ne peux pas le recommander, donc je lui mets donc évidemment pas le point bonus, et il se retrouve avec la note de 2 sur 10. C'est tout simplement la plus grosse déception depuis le début de l'année. On m'en avait beaucoup parlé. Bah voilà, hein, je suis un peu déçu, un peu en colère, et c'était long, 64 000 mots. Voilà. Il y aura d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. J'espère que ce résumé un petit peu différent vous aura intéressé, que vous aurez compris mes points de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode et télécharger mon guide Une mémoire extraordinaire, je vous recommande de cliquer sur le lien qui apparaît ici. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!